Le burn-out est-il la résultante d'une mauvaise gestion du temps? Bonjour les amis, bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre productivité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le burn-out, qui est la maladie des temps modernes. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous. Et c'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Alors vous trouverez à la fin de cette vidéo un cadeau que je suis heureux de vous offrir. Le burn-out se traduit par se consumer, comme une bougie qui brûle petit à petit jusqu'à s'éteindre. Le terme désormais entre dans le langage courant. Il est utilisé à tort et à travers, signe que les contours de sa définition sont encore mal définis. Même au sein de la communauté médicale, la signification du syndrome d'épuisement professionnel divise. Certains pensent qu'il s'agit d'une maladie physique, d'autres d'une maladie mentale, ou même qu'il ne s'agit pas d'une maladie à part entière, mais plutôt une sous-catégorie de la dépression. Une proposition de loi visait à reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, mais elle a été rejetée par l'Assemblée nationale en février 2018. Si vous avez tendance à vous dire « je pourrais travailler davantage », essayez de changer votre pensée en « j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je mérite une pause ». Je conserve le reste, l'énergie qu'il me reste à mes amis et à ma famille et je serai plus efficace au travail demain. Bien sûr, les personnes atteintes de burn-out éprouvent les pires difficultés à se soigner et à retrouver une vitalité. Sans créer la polémique, je crois fermement que le burn-out est la résultante d'une mauvaise gestion du temps. Alors vous me direz, c'est facile à dire, après coup. En effet. Mais avant de sombrer, il est possible, à titre de prévention, de réagir. Et plusieurs pistes d'amélioration de votre environnement de travail sont possibles pour éviter le burn-out. En 1, vous pouvez faire un point sur vos valeurs. La gestion du temps est quelque chose de très personnel. Certains seront satisfaits en rentrant à 20 h à la maison tous les soirs, quand d'autres seront frustrés de ne pas passer suffisamment de temps en famille. Un temps en accord avec vous, c'est un temps en accord avec vos valeurs. Deuxième point, définir de vrais objectifs. Le temps n'étant pas une valeur illimitée, il faut savoir ce qu'on souhaite vraiment accomplir pour mieux l'employer. Plutôt que de vous éparpiller, prenez le temps de vous demander ce que vous voulez vraiment. Car comment fixer ses priorités, planifier son temps, déléguer ou dire non si on ne sait pas quels objectifs nous importent. Le troisième point, c'est d'optimiser son énergie. Oui, la façon dont nous percevons ce qui nous arrive est directement liée à notre énergie ou plutôt à nos énergies. Alors que certaines machines se contentent d'une seule source d'énergie pour fonctionner, nous en avons besoin de 3 qui interagissent entre elles. L'énergie physique, liée au sommeil, à l'alimentation et au sport. L'énergie mentale, qui représente notre raison, nos pensées et notre capacité à réfléchir. Et troisièmement, l'énergie émotionnelle, caractérisée par la façon dont on se sent, si on est serein, si on est optimiste, si on est contrarié et si on est distrait. C'est donc un mix des 3 énergies qui nous fera sentir en pleine possession de tous nos moyens. Le quatrième point, c'est d'apprendre à dire non. Un enfant de 2 ou 3 ans répète ce mot à longueur de journée. Mais pour un salarié, c'est souvent une autre paire de manches. Pour contenter tout le monde ou par crainte des représailles, on dit trop souvent oui en pensant le contraire. Ce faux oui a de lourdes conséquences. Car en disant oui aux autres, on se dit non à soi-même et on nie ses besoins. Mais comment dire non? Eh bien tout d'abord, ne répondez pas tout de suite et prenez au moins 5 minutes pour réfléchir. Si après ce moment d'introspection, un non s'impose, ne vous justifiez pas, mais expliquez-vous.
Si votre interlocuteur insiste, en particulier s'il s'agit de votre supérieur, négociez des délais d'autres dossiers en cours. Un oui est possible à condition que votre emploi du temps soit allégé par ailleurs. Enfin, si vous avez un vrai blocage avec le non, eh bien entraînez-vous à la maison, à la boulangerie, entre amis, dites non à une baguette de pain trop cuite ou à une proposition de soirée pour apprendre à gérer émotionnellement le refus. Si je crois que le burn-out peut être contourné, c'est parce qu'en faisant appliquer une bonne méthode de gestion du temps, mes élèves coachés ont su l'éviter. Alors je peux vous aider, vous aussi, si vous traversez une mauvaise passe. Répondez au sondage dans la description pour que on puisse échanger, que je puisse vous connaître un petit peu mieux. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permet de faire un pas de plus vers votre liberté. J'aimerais vous poser une question. Et vous, avez-vous le sentiment d'être impacté par le burn-out? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Et si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi 5 jours pour gérer votre agenda. Alors, participez au sondage dans la description. Prenez un rendez-vous de coaching avec moi pendant 30 minutes, c'est un coaching offert. Et puis ensemble, eh bien, on va améliorer votre gestion du temps. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.